Salut tout le monde et bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un truc essentiel en grammaire française, le groupe sujet. Promis, à la fin de cette explication, l'identifier, le remplacer et comprendre ce que c'est, ça deviendra un réflexe super simple pour vous. Alors, voilà le programme. On va faire ça en 5 étapes. D'abord, on va définir ce qu'est le sujet, au juste. Ensuite, je vous donne la technique infaillible pour le repérer à tous les coups. Troisièmement, on verra comment le remplacer pour éviter de se répéter. Après ça, on regardera ses différentes formes, ce qu'on appelle sa nature, et on finira par un petit défi, histoire de vérifier que tout est bien en place. Allez, on est parti. Bon, première section, on commence par les fondations. Le sujet, c'est quoi, exactement? Alors, ce fameux groupe sujet, qu'est-ce que c'est vraiment? On en entend parler tout le temps, mais vous allez voir, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Pour faire simple, le groupe sujet, c'est la star de la phrase. Vraiment. C'est l'élément principal, celui qui fait l'action. Si on imagine que la phrase est un film, eh bien le sujet, c'est le personnage principal, c'est le héros. Prenons un exemple tout bête. Le soleil brille dans le ciel. La question qu'on doit se poser, c'est qui est-ce qui fait l'action de briller? La réponse est évidente, c'est le soleil. Et voilà, on a notre groupe sujet. Pas bien compliqué, hein? Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un sujet, comment on fait pour le trouver à coup sûr, dans n'importe quelle phrase? Eh bien, il existe des techniques qui marchent à tous les coups. On a 2 super outils dans notre boîte. Le premier, c'est de poser la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui » juste avant le verbe. La réponse qui vient, c'est le sujet. Le deuxième outil, c'est pour vérifier. On peut essayer d'encadrer le groupe de mots avec « c'est qui ». Si la phrase a encore du sens, bingo, on a trouvé. Allez, on met ça en pratique tout de suite. Prenons la phrase « Les poussières d'étoiles illuminent la nuit noire ». Ici, le verbe, c'est « illumine ». Appliquons notre première technique pour trouver qui fait l'action. Et voilà, on pose la question « Qu'est-ce qui illumine la nuit noire ?» La réponse qui vient tout de suite, c'est « les poussières d'étoiles ». C'est donc notre groupe sujet. Vous voyez, la technique est vraiment infaillible. Mais attention, petit piège très courant, le sujet n'est pas toujours au début de la phrase. Regardez cet exemple. Dans l'obscurité apparut une météorite incandescente. Si on applique notre technique, qu'est-ce qui apparut ? La réponse n'est pas dans l'obscurité, mais bien une météorite incandescente. Et on peut vérifier, c'est une météorite incandescente qui apparut. Ça marche parfaitement. Donc gardez l'œil au vert, parfois il est un peu caché. On passe à l'étape numéro 3. C'est bien de savoir trouver le sujet, mais c'est encore mieux de savoir le remplacer pour alléger ses phrases, pour avoir un style plus fluide. C'est ça qui fait toute la différence. Écoutez bien la différence. D'abord, la version un peu lourde. Une étoile filante traverse la nuit, puis l'étoile disparaît. On se répète, non? Maintenant, la version améliorée. Une étoile filante traverse la nuit, puis elle disparaît. Ah, c'est tout de suite plus élégant. C'est ça le pouvoir des pronoms. Et pour faire ça, on a une équipe de choc, de vrais remplaçants de luxe. Ce sont les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. On les connaît bien. Il suffit de choisir le bon joueur pour remplacer n'importe quel groupe sujet. Allez, petit exercice rapide pour voir si ça rentre. Dans la phrase « Mon frère et moi allons voir un match », par quel pronom on peut remplacer « mon frère et moi » ? Je vous laisse une petite seconde. La bonne réponse, c'est « nous », bien sûr. Dès que « moi » est dans le groupe, le pronom qui remplace tout ça, c'est « nous ». Nous allons voir un match. C'est parfait, c'est simple, c'est efficace. Bon, on monte encore d'un cran. Dans cette 4e partie, on va aller un peu plus loin que la simple fonction sujet. On va s'intéresser à ce qu'on appelle sa nature grammaticale. C'est un peu comme sa carte d'identité. C'est super important de ne pas confondre la fonction, c'est-à-dire le rôle dans la phrase, ici être le sujet, et la nature, c'est-à-dire ce que le mot est. Et un sujet, eh bien, il peut avoir plusieurs natures, ça peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom, ou même, et ça c'est plus original, un verbe à l'infinitif. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Dans « Alisha adore les gaufres », le sujet « Alisha » est un nom propre. Dans « Les chevaux de bois tournaient », les chevaux de bois est un groupe nominal. Pour « manger est un plaisir », le sujet c'est « manger », un infinitif. Et enfin dans « avait-il hâte », le sujet c'est « il », un pronom. La fonction est toujours la même, sujet, mais la nature, elle, peut varier. Et nous voilà à la dernière étape, le moment de vérité. On va faire un petit défi rapide pour mettre tout ça en application. C'est l'heure de tester ces nouvelles compétences en grammaire. Premier défi,
Voici une phrase un peu plus longue. Les élèves de CM2, sagement assis, copiaient la leçon d'histoire. Alors quel est le groupe sujet complet dans cette phrase? Pensez à la petite question magique. Et la réponse est les élèves de CM2 sagement assis. C'est tout ce bloc qui est le sujet. Pourquoi? Parce que si on demande qui est-ce qui copiait la leçon, la réponse, c'est eux. Le sujet peut être long et donner des détails. Super. Deuxième et dernier défi, très rapide, la maman de Lina prend des photos. Quel pronom peut remplacer la maman de Lina? La réponse est-elle, bien entendu, la maman de Lina, c'est féminin, c'est singulier, donc le pronom qui va bien, c'est elle. Si vous avez trouvé, franchement, bravo. Et voilà, notre tour d'horizon est terminé. Le groupe sujet est maîtrisé. Maintenant, la question n'est plus de se demander comment le trouver, mais plutôt de s'amuser à le repérer partout. Avec ces outils, il n'a plus aucun secret pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.